Situé à 1 heure de Paris, le château de Chantilly est l'un des plus beaux châteaux de France. Construit en 1358, il a vu les princes recevoir Louis XIV lors de fêtes inouïes. Au XIXe siècle, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, restaure le château et en fait un musée d'exception, avec la 2e collection française de tableaux après le Louvre. Restaurateurs, jardiniers, cavaliers, en coulisses, ils sont plus de 100 personnes à œuvrer à son entretien. Nicole Garnier, conservatrice en chef depuis 24 ans, nous présente la toile la plus célèbre des lieux. Alors ce tableau est acquis par le duc d'Aumale comme une copie d'après Raphaël. Et le musée Condé, le château de Chantilly, fait restaurer en 1976, donc tout récemment. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que ce n'est pas une copie, c'est un vrai Raphaël. Alors comment on s'en était pas rendu compte? Parce que le tableau était couvert de vernis. Regardez comme il était sale, hein, il était complètement jaune. Et c'est grâce au numéro qui est peint juste au-dessus, le numéro 133, qu'on va identifier ce tableau comme un original du maître. Sur les murs du château trônent 2 autres tableaux de Raphaël, les Trois Grâces et la Madone d'Orléans. Une collection exceptionnelle qui demande un entretien permanent. Un autre événement attend Nicole Garnier, le retour d'un tableau tout juste restauré. Un paysage italien du peintre Salvatore Rosa. Là c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Après il y a le lustre, hein. Attention au tambour. On tourne à gauche toute. À gauche, à gauche, à gauche. Attention au lustre. Voilà. C'est bon. Super. Tout doucement, tu ne frottes pas trop tes mains. Tu attrapes simplement, voilà. Hop, ok. Super. La toile est replacée dans son cadre au millimètre près. Alors là, vous le posez le plus doucement possible. Bah là, ça y est, c'est pas mal. C'est pas mal là, c'est bien. Bravo. Alors que dans le musée, la toile du maître italien est en place, à l'extérieur, les travaux ne font que commencer pour Thierry Basset, jardinier en chef. Le frêne, il est en mauvais état, là. Mort sur pied. Comme à l'époque de Lenôtre, tous les hivers, l'équipe de Thierry remplace les arbres morts et cure les fossés avant de replanter. Quand André Lenôtre arrive ici à Chantilly, qu'est-ce qu'il découvre? Alors, il découvre un marais. Et comme tout marais, on se doit de le drainer. Et il fait énormément de travaux de drainage, de curage, de création de canaux pour justement assainir ce marais. Et aujourd'hui, les travaux que nous faisons, c'est une continuité du travail de notre papa à tous, André Lenôtre. Salut les gars. Du temps d'André Lenôtre, ils étaient ici 400 jardiniers. Vous allez m'aspirer les andins de feuilles pour le week-end. Ça reste propre pour ce week-end. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 14 à veiller sur les 280 hectares du domaine et à ramasser chaque hiver 300 tonnes de feuilles mortes. Des débris végétaux qui peuvent boucher les 17 fontaines du parc. Vas-y, rouvre un peu. Une petite gerbe, tu sais ça. Ouais. Il y a peut-être une impureté dans le jet qui fait que... Ouais. Par rapport aux autres, il y a une différence, c'est vrai. Il faut gravir 9 mètres au-dessus du parterre pour découvrir la source des jets d'eau, le bassin du Prince. Par contre, j'ai vu que Thierry Basset veille aussi à l'entretien de ce réservoir qui alimente l'ensemble des fontaines du domaine. Je ne sais pas si je l'ai pris. Derrière cette grille, un aqueduc souterrain d'une longueur de 7 km. À l'origine, il acheminait l'eau potable vers le château avant les travaux de Lenôtre. Quand André Lenôtre, au XVIIe siècle, s'aperçoit de la présence de cet aqueduc, une idée germe dans son esprit. Il décide de dévier cet aqueduc vers le bassin du Prince pour alimenter les jets du parterre à la française. L'eau, un élément essentiel du jardin à la française, l'écrin du château de Chantilly. Chantilly, c'est aussi le royaume des cavaliers. À 2 pas des fontaines, les plus grandes écuries d'Europe construites par le prince de Condé au XVIIIe siècle. C'est ici que Sophie Bien-Aimée, la directrice des lieux, entraîne ses chevaux et poneys pour le futur spectacle équestre, donné 3 fois par an. Un travail quotidien qui rassemble une équipe de 30 personnes. Voilà, Orfeo. Orfeo à faire ce matin? Pas de problème. Allez, c'est parti. Okay, d'accord. Bon, il a été bouché, désolé. Je vois ça, je vois ça. Bon, ça va aller. Okay. Bon, je te laisse. Pas de problème. Allez, à tout à l'heure.
Alors, ce matin, beaucoup d'activités. Vous avez tous les matins le nettoyage des box fait par l'équipe des palefreniers. En même temps, le maréchal ferrand-vient, Roger, donc avec son coéquipier Anthony qui va déferrer. Préparer les chevaux, c'est la mission quotidienne du maréchal Ferrand. Ah, c'est comme nous pour les chaussures, exactement. Et puis c'est comme nous, les ongles poussent, et tout trop de pouces de pied, ça l'emmène à trébucher, avoir une mauvaise locomotion. De son côté, Sophie doit désormais se maquiller, mais surtout s'habiller, comme à l'époque du Roi Soleil. Elle est dans sa cage, Swazik? Ah bon, d'accord, donc en fait, ça y est, on peut y aller. Ok, bah on va commencer. Durant plus d'1 heure de répétition, Sophie et les autres comédiens enchaînent les acrobaties pour cette version équestre du conte de la Belle et la Bête. Chaque année, 425 000 visiteurs se pressent à Chantilly pour y découvrir ces trésors du passé. Une rentrée d'argent indispensable pour le château, qui dépense plus de 4 millions d'euros pour l'entretien de ce joyau du patrimoine français.